On ne peut pas opposer économie et écologie. Ce sont deux alliés qui doivent aller dans le même sens. Patriarche, c'est une agence d'architecture. On a un modèle très particulier parce qu'on est vraiment conscient que l'architecture n'a de valeur que si elle est construite et habitée. Et pour cela, on a inventé ce modèle qu'on appelle l'architecture augmentée, qui nous permet d'intervenir de l'identification d'un besoin jusqu'à la construction et l'exploitation des bâtiments. Le développement durable a toujours fait partie de l'histoire de l'agence, sauf qu'au bout d'un moment, on a voulu aller plus loin. Il faut qu'on crée un habitat qui soit compatible avec l'usage. Il faut que cette architecture soit résiliente et qu'elle soit capable d'exister dans le temps long et qu'elle n'ait pas un impact négatif sur notre planète. Ça veut dire imaginer l'usage d'aujourd'hui, mais aussi imaginer l'usage de demain. Donc concevoir des bâtiments qui soient flexibles, adaptables. Le deuxième élément, c'est d'essayer de travailler sur des sujets de réhabilitation. Tout ce qui existe déjà n'a pas besoin d'être construit et donc ne va pas créer un poids carbone supplémentaire. Et le dernier point, c'est de ne pas baser uniquement nos décisions sur des bonnes intentions, mais surtout sur de la donnée. On travaille énormément sur ces données, à la fois pour prévoir, calculer, simuler en amont les projets, mais ensuite pour pouvoir mesurer que ce qu'on a prévu est bien en phase avec ce qu'on avait conçu. Donc il y a vraiment cette notion de données qui doit permettre au bâtiment d'évoluer et de s'adapter à son usage futur. Comment ça va me permettre d'améliorer ma gestion du bâtiment, comment ça va me permettre de faire évoluer les usages, comment ça va me permettre d'intensifier l'usage, le foisonnement dans le bâtiment. On a un client qui est un gros constructeur automobile. Notre commande était de transformer leur ancienne usine en nouveau centre tertiaire de recherche pour pouvoir regrouper leurs équipes. Mais de 120 000 m², ils passaient sur 40 000 m². Donc on a vraiment dû les accompagner sur la réflexion de comment ils allaient demain travailler, parce que les gens sont à distance en grande partie du temps. Et la partie digitale vient vraiment accompagner ça, parce que pour être certain que le bâtiment, on n'ait pas trop de monde à un instant T, et inversement, que tous les espaces soient bien occupés en permanence, il n'y a que le digital qui peut nous aider à faire fonctionner ça de la bonne manière. Sur ce projet, on voit qu'on a déjà une réduction par 3 de l'empreinte des mètres carrés, juste par l'intensification de l'usage et la transformation de l'usage. On a conçu et construit un bâtiment qui est 40% plus performant que la réglementation. Aujourd'hui, les seuls projets qui sortent sont des projets avec une conscience environnementale forte, parce que c'est la meilleure manière de conserver de la valeur dans le temps. Je pense que tout le monde a envie d'aider, d'avoir un impact beaucoup plus positif sur la planète, mais par contre, si on ne le fait pas de manière coordonnée, on n'arrive pas à être efficace. Il faut être capable d'enlever les silos pour vraiment être dans une forme de plateforme ouverte et de travail collaboratif.